Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Attends, je te cadre. Voilà. T'as vu, je t'ai fait un petite déco Noël. Noël. Oui, c'est cela. Petite déco de carnaval pour te souhaiter une belle fête de carnaval. Alors, j'ai été de manière très sobre, entre guillemets. J'avais envie de te faire une petite fleur. Voilà. C'est joli, c'est simple. Voilà. Avec l'énergie, tu vois, un petit peu à l'image d'une énergie. Voilà. Ce qui est bien ancré, ce que tu renvoies dans la terre, se voit à l'extérieur, s'épanouit à l'extérieur de cette terre. Ce que tu renvoies dans ton corps s'épanouit sur ta peau, à l'extérieur de ta peau, à l'extérieur de ton corps, se voit dans le monde également. Petite, moyenne, grande échelle. J'espère que tu vas bien. Alors, je t'ai publié un petit short en lien avec Plume, le livre de Alistair, qui est un homme, voilà, mais qui a été donc une femme par le passé, mais qui ne s'est jamais vraiment sentie une femme. Voilà. Donc, si vous voulez connaître son parcours de vie, si c'est pour aller dire n'importe quoi et juger, restez chez vous, recouchez-vous, mettez-vous sur la couette. Faites autre chose de votre vie, d'accord? On n'a pas besoin de gens comme vous, ok? En revanche, si c'est pour soutenir et puis peut-être vous informer, hmm, avoir de nouvelles connaissances, une nouvelle ouverture d'esprit et apprendre à connaître ce que vous ne connaissez pas avant de juger. Voilà, c'est important. Ben, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, c'est H Paradoxae. Comment? Je pense. Enfin, je sais pas. Je vous ai publié rien à voir avec ça. Si, ça a à voir, mais rien à voir avec ça. Je vous ai tourné une vidéo d'environ 50 minutes où j'expliquais un événement de ma vie qui avait été très, 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 très souffrant cette semaine. Euh, je ne sais pas si je le partagerai pour le moment parce que je ne suis pas encore prête, mais néanmoins, en le réécoutant, je me dis que ça peut aider pas mal de gens à comprendre certaines choses et je trouve cet enregistrement plutôt utile et informatif sur un état d'esprit, sur un état de fait, sur une perception d'un côté ou de l'autre du miroir, d'un côté ou de l'autre de deux parties, peu importe, euh, humaine ou non. Et je me sentais de vous le partager en plus. Euh, c'est plutôt bien expliqué par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me dis que j'ai quand même posé des bons mots au bon endroit. Néanmoins, je le réécouterai encore une fois euh, pour être bien sûr que ça ne fusque personne, que ça ne brusque personne et que ça ne froisse pas trop les égaux. Voilà. Ensuite, cette vidéo a été tournée donc juste avant, donc quelques jours avant le petit short que je t'ai envoyé avec ce petit paragraphe, tu sais, que je t'ai montré, que je me suis répété plusieurs fois. Voilà, je ne reviendrai pas dessus. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te faire une guidance pour passer un petit peu de temps ensemble et surtout faire quelque chose que j'aime. Voilà. Et qui me fait du bien. Ah oui, grande nouvelle, je me suis encore cassé un orteil. Mais là, c'est une belle fracture parce que d'habitude, c'est juste mauve d'un côté ou de l'autre. Tu sais, les petits orteils. Non, non, là, c'est le troisième orteil gauche. Donc, je me suis coincée dans une manne à linge en voulant passer au-dessus. Ben, ça a fait ouais, comme ça. Et sur le coup, j'ai hurlé. Vraiment. J'ai hurlé, j'ai dit donne-moi mon téléphone. Elle a été me chercher mon téléphone, mais je n'en ai rien fait parce que la douleur est partie. Donc, j'ai complètement oublié cette histoire. J'ai continué ma journée en boitant comme un canard par peur d'avoir encore cette douleur qui se réveille, mais sans vraiment vérifier si cassé ou pas. J'oublie complètement les faits, je ne regarde pas spécialement mon orteil pour aller me laver. J'enlève mes vêtements, je me douche, je frotte mes orteils et je réentends
Alors, soit c'est une double fracture, soit c'est une fracture avec déplacement, je ne sais pas. Je les ai scotchés ensemble. On verra bien d'ici lundi comment ça se passe. Je n'ai pas mal alors. Je suis juste un peu dégoûtée parce que mes Twix vont être déformés. Oui, j'ai des Twix sur les pieds. À côté du gros orteil, j'ai deux Twix. Ils sont tous pareils, identiques. Les deux là, ils sont identiques. Ça me fait un petit peu rire, alors j'avais envie de te le partager, voilà. Je me dis que je suis quand même une fameuse bourbe. Hmm. Qui aura la clé? Oracle. Nouvelle compréhension. Auras-tu la clé? Non. Ah oui, mis à part ça, petit événement aussi, je lave ma fille, tout se passe bien, on rigole un petit peu ensemble. Bon, je suis un peu sévère parce que le soir, elle est un peu dissipée et ça, je comprends maintenant pourquoi. Euh, et d'un coup, je suis concentrée, je lui fais son petit nez avec, tu sais, avec l'essuie, je frotte son petit nez, le contour de ses yeux, comme si c'était encore un bébé de 2 mois, hein, tu sais bien, mais elle se laisse plus faire comme avant, donc voilà, il fallait être plus vite qu'avant. Et puis, d'un coup, la brosse à cheveux qui tombe sur le sol. Mon Dieu Seigneur. J'ai gueulé aussi fort que quand j'ai cassé mon orteil. Tu vois le truc? Elle m'a regardé, elle a fait. J'ai la brosse à cheveux. Elle est tombée. Elle a décidé de s'envoler. Je dis, c'est parce qu'il faut brosser tes cheveux. Voilà. Bon, c'est. Bref. Ça t'intéresse peut-être pas, mais moi, ça me fait du bien de te le partager. Alors, voilà. À ceux que ça plaît pas. Habituez-vous, parce que ce sera de pire en pire. Ça? Non. Alors, oui. Nous avons des Sagittaires, deuxième décan. Nous avons des Vierges, je ne me trompe pas, troisième décan. Et nous avons des Capricornes, deuxième décan. On vous parle d'une période entre le 11 et le 21 juin. Donc, on a un message pour vous qui va concerner la période du 11 au 21 juin. Ok. J'ai l'oracle G qui m'appelle, mais comme je ne le connais pas trop, je ne pense pas que je vais le prendre. Je n'ai pas envie. En lien avec quoi? Alors, Sirou. Sirou? Ça te dit quelque chose, Sirou? C'est le nom d'une ville? C'est le surnom de quelqu'un? Je sais pas. Sirou revient. Sirou revient. Alors, ça peut être quelque chose de rare. Ira revient. Alors, quelque chose qui est tombé à terre, qui est mort, revient à la vie. Est-ce que c'est en lien avec ton dessin animé préféré qui revient sur le devant de ta télé ou sur des séries sur le PC? Je sais pas, ton dessin animé, oui, animé, animé, oui. Euh, un film, un feuilleton, une personne, un membre de la famille. Est-ce que c'est toi qui retourne à 6 roues? Est-ce que vous êtes 6 roues dans un groupe? Il y a un truc en lien avec le chiffre 6, avec quelque chose de rare qui revient. Ça peut avoir un lien avec un oiseau que tu as appelé sirop, un oiseau aux plumes noires. Ça peut avoir un lien avec. Ah, on me dit tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. C'est peut-être un animal, une personne, ou dans un feuilleton, il se passe ça, qui a il y a des balancements. Il y a des balancements. Alors, ça peut être une balançoire, ça peut être des balancements, simplement.
Ah! Un envol, un battement d'ailes, des plumes. On dirait un animal. Alors, il peut remuer la queue. Ça peut être soit quelqu'un qui fait comme ça, soit quelqu'un qui remue, enfin un animal qui remue la queue, soit ah, des manœuvres de camion, des manœuvres. Vas-y, tu peux reculer, reculer pour mieux sauter, euh, faire du vent, la queue d'un animal. Je vois ce genre de choses. Enfin, tu verras. Ok. On a quelque chose avec qui tu étais, donc c'était peut-être un animal que tu avais, que tu as dû placer un certain temps. C'est une union qui a été mise sur pause. On te parle d'amour. C'est quelque chose qui te déprime très fort. Alors, il y a des personnes autour de vous qui sont complètement indifférents, indifférentes à. On dirait que tu te diriges dans un tunnel, il est noir, tu vois. Alors, il y a un serpent noir, Black Mamba, j'entends. C'était pas un coup de foudre, mais c'est quelque chose qui t'a attiré. Alors, tu as pu avoir des problèmes de justice cet hiver ou dans une situation complètement gelée, te retrouver dans une situation complètement gelée et avoir des problèmes de justice à cause d'un masculin toxique. Ou toi, tu es devenu un masculin toxique. On voit une. Alors, on voit des personnes ici qui voulaient gagner, qui voulaient la double victoire, donc gagner les deux. Et la personne de son cœur et l'argent, ou garder une situation et en avoir une autre à côté, mais ce sont deux situations qui n'étaient pas, euh, j'allais dire homogènes, mélangeables, oui. C'était inadéquat. Alors, il y a des personnes qui ont été ridiculisées et qui le prennent avec sarcasme, ou par le sarcasme de quelqu'un. On a été ridiculisé. On voit que la quantité d'efforts des deux côtés a été croissante. On voit que autant l'un que l'autre, vous vous êtes donné beaucoup. Ça peut être, encore une fois, c'est un compagnon de route, amoureux ou pas, animal ou pas. Alors, ici, il y a quelque chose qui a grandi. On considère que vous êtes fou d'avoir gardé les petits bébés des oiseaux, d'avoir gardé les petits bébés des animaux, d'avoir gardé les petits bébés dans le ventre par rapport à un ex un petit peu perturbé. Peu importe. En tout cas, votre folle attitude, folle, folle attitude, votre folie et votre côté têtu vous ont fait garder ce bébé, ce projet, continuer à mettre au monde, à continuer à nourrir quelque chose qui est né. Et c'est ça qui va inspirer, attention, ce masculin à prendre de la maturité. Mais waouh! Alors, on voit qu'ici, il y a eu une menace directe, donc que ce soit pour toi ou pour ce masculin. On voit ici, il y a une usurpation d'identité qui a fait beaucoup pleurer, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a causé beaucoup de tristesse, qui a déchiré des familles entières, j'entends. Et cette menace était complètement directe. Et pourtant, face à cette menace complètement directe, pour toi, dont ce masculin, on n'a eu rien à faire, ou vice-versa, hein, eh ben, quand on s'est rendu compte de cette menace, ce n'était que le début. Et pourtant, on a décidé de complètement ignorer cette menace pour aller vers quoi? Ah, ok. Pour aller vers un féminin toxique. Chapeau masculin! Dis donc, t'as été bercé près du mur quand tu étais petit? Ah, ça y est, t'as décidé. Donc, un dimanche. Non, mais allez, vous déconnez un peu, hein? Un dimanche du mois de juin, entre le 11 et le 21 juin, on te dit qu'un dimanche, un dimanche, le jour du Seigneur, un jour très calme, un jour férié, un jour où on n'entend que les cloches sonner, le meilleur jour de la semaine.
On vous dit au mois de juin, il y aura un stop, un arrêt brutal d'une situation parce que d'un coup, on va éprouver une aversion totale pour ce qui était positif pour soi, qui ne l'était pas en réalité, mais que ce que l'on considérait positif. Et on va devoir sauver quelqu'un. Alors, ça peut être un frère qui réalise que son autre frère fait de la merde. Ça peut être, peu importe. Il y a une notion de frère. Il y a une notion de, je sais pas, les frérots de la Vega, j'entends. Mais mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis partie d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément, voir au-delà de nos vies, le cœur ébahi, toucher la voie lactée, le cœur léger, le cœur léger, part en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. C'est pas trop ça les paroles peut-être, mais c'est ce que j'ai. Énormément. Je sais pas, ça revient en boucle. Bon, alors, on va devoir faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on va devoir retourner vers une personne qu'on n'aimait pas forcément et la sauver? Est-ce qu'on va devoir être le super-héros de l'histoire? Est-ce qu'on va devoir accepter qu'on n'a pas été le super-héros de l'histoire? Vois comment tu te positionnes dans cette, comment dire, dans cette, on dit history. Je voulais dire histoire, on dit history. Donc story, history. Je sais pas. Alors, en tout cas, on va t'imposer d'être juste. Même si tu as peur, il va falloir libérer une personne. D'accord? Ça peut concerner un bélier. Un bélier? Un bélier. Euh, un bélier et un lion. Un scorpion également. Un poisson. Tu peux être ascendant, signe lunaire, les trois. Enfin, tu peux avoir les trois. Hein, les quatre. Euh, descendant, ascendant, peu importe. Ici, on va devoir avoir les nerfs solides. On va devoir prouver qui l'on est. On va devoir dire que l'on est responsable de quelque chose, devoir dire la vérité ou devoir prendre le taureau par les cornes et aller au front résoudre ou rééquilibrer une situation qui n'était pas juste, qui n'était pas positive. Il va falloir prendre ses couilles en main. Alors, on a un lion, un scorpion et un poisson. Bon, on vous parle quand même de quelque chose de beau. Alors peut-être que tu vas acheter un beau vélo. Est-ce que tu vas pédaler? Est-ce que tu vas avoir besoin d'un beau vélo? Parce que le voyage va être long. Est-ce que tu vas ramer longtemps pour pouvoir résoudre ou réparer une connerie monumentale que tu as fait? Je ne sais pas. Mais entre le 11 et le 21 juin, tu vas devoir rééquilibrer la balance. Et si tu es la personne qui a été lésée, dis-toi que ça arrive. On parle d'une explosion. Je me concentre parce que je t'invente des mots des fois aussi. Il y a quelque chose. D'accord. Il y avait une pensée percutante. Peut-être que tu allais vite au front, peut-être que tu étais fort dans l'ego. Est-ce que ta pensée était là, mais elle, voilà, toi, tu imposes ton style. C'est ça que je vois par la pensée percutante. Ou une idée qui t'arrive, mais qui te remet les idées à place. Tu n'es plus dans ce truc-là. Tu n'es plus là-dedans. Attends. Ouais, tu as pris de la maturité. Alors, est-ce qu'on avait une personne âgée qui te mettait des choses en tête qui n'étaient pas forcément positives pour toi ou forcément les bonnes solutions? Ou est-ce que c'est toi qui as simplement pris de l'âge, de la maturité, qui a grandi pour passer et mettre fin à un tas d'épreuves, d'obstacles, de barrières, de murs, de murailles infranchissables dans ta vie et ou pour avancer et ou surtout pour ne pas avancer vers la personne de ton cœur?
on sort de cette pensée. On pense un peu plus à soi, on met de la couleur dans sa vie, on voit l'arc-en-ciel, on va regarder un peu si on a un message. Oui, on parle d'auto-sabotage. Donc ici, on te dit que cette carte te parle de comportements autodestructeurs que tu aurais pu avoir, certainement dû à un manque de confiance en toi ou à un sentiment d'injustice. Tu es invité à prendre confiance en tes capacités. Tu es invité à faire preuve d'un peu plus de narcissisme, d'égocentrisme, je dirais plus. D'accord? Il y a peut-être des situations auxquelles tu étais attaché et où là, euh, tu vas peut-être être le narcissique de l'histoire, mais moi je considère ça comme étant euh, pas forcément négatif. Dans la situation où tu étais, soit on a profité de toi pour embellir son orgueil, soit c'est toi qui as profité d'une situation, le masculin je parle, hein, qui a profité d'une situation pour embellir son ego. On voit quelqu'un qui n'a pas hésité à écraser, rabaisser, faire souffrir. Euh, Peut-être pas volontairement, parce que sinon je n'en parlerai même pas sur ce ton-là, mais soit cette personne a été poussée à agir ainsi, soit cette personne se rend compte, en se rapprochant de son enfant intérieur, de son enfant arc-en-ciel, de la personne de son cœur, qui mettait de la couleur dans sa vie, tu verras. Euh, on se rend compte, on pointe du doigt du narcissisme ici, en puissance, positif ou négatif. Ça peut être une personne qui s'en rend pas compte, ça peut être une personne qui a juste besoin d'attention, d'affection. Enfin, tu vois le genre, tu vois le topo. On peut tous avoir des comportements un petit peu égocentrés, toxiques à certains moments de notre vie. Le tout, c'est de s'en rendre compte et d'y pallier. Ok? Donc, on te parle pour les prochains temps ici, donc pour cette période du 11 au 21 juin, avec les événements qui vont avoir lieu prochainement et qui se préparent déjà, on me dit. Une certaine explosion au niveau créatif, on se dirige vers quelque chose qui va nous permettre de créer autre chose. Alors certes, le potentiel du cœur pour le moment, il est fermé parce que trop blessé ou parce que pas encore en état d'aimer par rapport à des situations passées. Est-ce que tu tousses beaucoup? Est-ce que tu vas devoir te racler la gorge? Est-ce que tu as des choses à dire et que tu n'arrives pas à les dire? Je ne sais pas. Mon chien a un cheveu sous la langue, le chat dans la gorge. En tout cas, tu reprends ton pouvoir. Alors, c'est possible que tu vas devoir faire travailler beaucoup le mental entre le 11 et le 21 juin. On te parle de peut-être un physique qui n'est pas correspondant aux normes ou que tu n'apprécies pas toi-même. Je pars du principe que si tu t'apprécies, il correspondra aux normes sociales et si tu ne t'aimes pas forcément, tu donneras du pouvoir à ceux qui veulent te critiquer et donc tu accentueras le fait que ton physique ne soit pas dans les normes, tout simplement. Alors, on te parle néanmoins ici que grâce à un homme ou une femme d'affaires, ou une affaire que tu vas faire, que tu vas créer, que tu vas pouvoir te reposer. Alors, euh, hmm, tu prends ta trousse et tu te barres. Il y a une collaboration qui va prendre fin. Est-ce que tu vas... Ah, désaccord. Désaccord. Il y a un truc, tu vas être en désaccord avec quelqu'un. Donc, tu ne collaboreras pas avec cette personne parce que toi, tu as déjà tout dans ta trousse pour écrire le monde de demain, ton monde de demain pour créer, pour dessiner, tu as déjà la trousse de secours, tu vois. Il y a une collaboration qui ne se fait pas, on n'est pas d'accord, ça ne résonne pas avec nos valeurs. Ok. Ouais, tu mets un stop. Alors, c'est aussi possible que cette collaboration prenne fin parce que tu n'as plus le physique adapté à ce travail, où cette personne ne te plaît plus physiquement, tu verras. En tout cas, tu vas mettre en évidence par rapport à cette alliance, on te le dit encore, qu'il y a quelque chose qui doit être mis sur pause ou quelque chose avec des services, avec un travail, peu importe. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, ici, on te parle d'organiser tes plans avec les personnes que tu aimes, avec les alliances qui sont déjà en cours ou les alliances que tu vas seulement créer par la suite. J'ai vu un éclair blanc, bref.
On rompt avec des mémoires, on rompt avec quelque chose qui cause des tempêtes dans notre vie, des situations frustrantes, des situations qui nous empêchent pour retrouver la mémoire, peut-être. On rompt avec certaines choses pour retrouver la mémoire, je me dis. Bon, t'as pas mis d'argent de côté, je te le dis. Laisse tomber l'envie de mettre de l'argent de côté. Laisse tomber l'envie d'être riche, d'être, voilà. Ici, on voit qu'au niveau d'une alliance, on va pouvoir rattraper le temps perdu. Si c'est une alliance que tu souhaites, une union que tu souhaites reprendre, elle reprendra. Si c'est une union que tu ne souhaites pas, elle ne reprendra pas. Parce qu'ici, on te dit le pouvoir personnel est à l'envers. Donc, on te dit que soit c'est cette personne qui arrive à toi qui n'aura pas le pouvoir de décision sur cette union, cette alliance, soit on te dit simplement que cette personne ne reprendra pas sa couronne. Sauf si c'est quelque chose que tu souhaites. Attention. Dans tous les cas ici, on a une situation qui avait pris fin. Alors, une alliance, au niveau de la famille, peu importe, il y a un partenariat qui avait pris fin, on avait rompu avec quelque chose. C'est quelque chose du passé, ça peut être des addictions, mais ça peut être aussi des comportements toxiques ou des liens amoureux, familiaux, toxiques. On a rompu avec quelque chose du passé, parce qu'on comprend ce qui nous frustre ou ce qui nous irrite. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est que tu mets en évidence que tu dois arrêter totalement quelque chose. Ce quelque chose peut être des addictions, des relations, 3 petits points. Il y a beaucoup de choses qu'on peut arrêter dans une vie. Le truc, c'est que ces personnes dont tu vas t'éloigner, cette addiction, tu sais, c'est comme si tu voulais arrêter la cigarette et que cette addiction voulait te soudoyer. Genre, tu trouves un nouveau paquet de cigarettes, même pas déballé, sur le chemin que tu fais tous les jours. Cette addiction veut te soudoyer. Univers, des personnes toxiques qui te connaissent, que tu sais que tu passes par là, je sais pas, peu importe en fait. Mais là, il y a une notion de on n'est pas content, ça nous retourne la tête, ça nous tombe dessus maintenant. Que ce soit les petites clopes qui râlent, ou que ce soit les voisins toxiques, ou que ce soit la famille toxique, peu importe en fait. Il va y avoir du râlage dans l'air, et on voit ici qu'on va essayer de t'acheter. Vas-y, tiens, prends de l'argent, je te donne tout, et que tu restes près de nous. Tu vois? Alors toi, tu vas être complètement stressé, tu vas te sentir enfermé, emprisonné. Mais le but quand même, c'est que si c'est peut-être eux qui veulent rattraper le temps perdu avec toi, voir. Et ils n'auront pas la couronne tant que toi, t'accepteras pas. Sauf que toi, pour le moment, tu es occupé à t'aimer. Tu es occupé à prendre soin de toi, à te recentrer, à recréer ta petite trousse de secours. Éplucher et couper tous tes petits oignons là et les congeler pour être sûr que quand tu veux faire à manger, ils sont déjà prêts, t'as plus qu'à les mettre dans la casserole. Tu vois la trousse de secours, comment elle va pour moi? Ah bah c'est ça. On voit que tu as besoin de te relaxer, tu en auras besoin de toute façon, parce que tu as compris que c'était ça qui allait te permettre de ne plus ou moins être malade. Tu vas même retrouver ta folie intérieure, on dit folie intérieure, ton enfant intérieur. Tu vas même pouvoir faire preuve d'imagination et te tenir prêt pour quelque chose d'autre. Alors on te dit également, on te le conseille, que pendant cette période, il faudra te reposer. Parce que repose-toi pour ne pas tomber malade et avoir l'imagination suffisante, la répartie suffisante, les mots au bon moment. Tiens-toi prêt, parce qu'il va y avoir du conflit. Alors, est-ce que tu veux partir à l'aventure à l'autre bout du monde et que des personnes ne sont pas d'accord? Est-ce que tu veux continuer une passion que tu adores et que des personnes ne sont pas d'accord? Tu vas devoir te battre pour aller vers tes projets. Ça peut être dans le monde de la médiumnité, de la cartomancie, de la voyance. Ça peut être en lien avec quelque chose que tu étais... Soit on t'a mis au courant, soit on t'en a parlé, soit tu l'as appris d'une manière ou d'une autre, soit tu t'en doutes fortement. Peu importe. Tu as des hésitations en rapport avec la fin d'un vol. Tu es inquiète, tu es inquiet. Alors, tu as des inquiétudes. Il va y avoir du conflit par rapport à un nouveau départ que tu veux mettre en place, de toute façon. Ça peut être du conflit envers toi et toi-même, ce qui m'étonnerait.
beaucoup parce que là, on a des personnes qui veulent se faire passer pour les bonnes copines autour de toi. Alors, soit pour bénéficier de tes talents, soit pour pouvoir se foutre de toi dans l'ombre, peu importe. Mais ici, on voit que tu vas hésiter entre deux choses, deux directions. Tu vas être un peu dans la confusion par rapport à l'arrêt inévitable, définitif d'une situation. Et je ne comprends même pas pourquoi tu vas être dans l'hésitation et l'inquiétude, parce qu'on te dit que ce qui va prendre fin, alors peut-être tu vas l'apprendre plus tard, ce qui va prendre fin, c'est ta vigilance accrue. C'est des énergies, des personnes qui t'exploitaient. Ce qui prend fin, c'est le manque de respect qu'on avait envers toi. Donc, on ne te le dira peut-être pas comme ça. Oui, c'est une collaboration qui va prendre fin. Il n'y a pas de collaboration possible dans ce monde-là, avec ces personnes-là. C'est pas possible. Ça va un petit peu offusquer ton enfant intérieur, hein, je te le dis, hein. Mais tu vas apprendre prochainement les origines d'une triangulaire et je pense fortement que ça va te mettre dans un état de révolte plus ou moins fracassant. C'est quelque chose, on me dit que tu ne vois pas mais que tu as vu en fait. Tu ne vois pas vraiment. Tu te doutes, mais on me dit que tu ne te doutes même pas de l'ampleur du truc. Si tu savais à quel point c'était bien pire que ce que tu penses, tu serais déjà parti depuis longtemps. Alors, oh oui. Il y a quelqu'un qui apprend comment empêcher de dormir ou mettre des cauchemars dans la tête de quelqu'un. Alors, un groupe d'amis a fait en sorte qu'on ne voit. Enfin, alors, ces personnes ont voulu te nuire. Et ils ont même appris comment faire. Genre, ah, mais moi, je peux t'apprendre comment manifester des choses. Par exemple, si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux manifester que cette personne ne dorme pas la nuit. C'est un exemple. Et on va te montrer comment faire. Sauf que tout le monde dans sa petite tête pense à la personne à laquelle ils veulent nuire, mais en prenant à partie une personne très proche de la personne à laquelle on veut nuire, sans forcément mettre au courant cette personne, on peut complètement détruire la vie de quelqu'un. Que ce soit de manière spirituelle, énergétique, ou simplement par des petites informations que tu n'aurais pas dû avoir, en fait, que cette personne méchante qui veut te nuire n'aurait pas dû avoir, mais en abusant de la confiance, en faisant semblant d'eux, en disant t'as qu'à mettre une petite bougie, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire là. Et au final, il y a un lien qui se crée entre le farceur et la victime, enfin, la victime parallèle, et la victime véritable ne sait même plus qui est l'auteur des faits. Ben là, tu vas savoir. D'accord? Il y a une pactisation, une promesse, une confirmation qui arrive à toi sur quelque chose qui a été appris dans l'ombre. On a appris à te faire des cauchemars. Super. Ou alors tu vas apprendre quelque chose, tu ne vas pas endormir un petit temps. Bon, on te dit persévère, persévère. T'es retenu, t'es dans ta trappe à souris, c'est pas grave, persévère parce que on sait ici que tu attends un bébé. Tu attends peut-être un bébé, mais tu attends peut-être un bébé. Ce bébé, c'est ce en quoi tu mets tes espoirs pour la suite, c'est ce en quoi tu mets ton amour, ton temps, ta bienveillance, ton esprit, ton intelligence, et que tu te dis, bah oui, quand ça sera mis en place, ce sera chouette, ce sera bien, ce sera peut-être même prospère, et tu mets tous tes espoirs là-dedans, d'accord? C'est pas grave si tu es retenu, vas-y quand même. Même si le corps ne suit pas, vas-y avec la tête. Parce que quand le corps va récupérer l'énergie, tu pourras plus vite savoir où sont les fourchettes, les couteaux et les petites cuillères pour faire le repas. Ok? On te le dit. On te parle également que les personnes qui ont voulu perturber tes énergies vont récolter ce qu'ils ont semé. Alors là, il a l'air tout content.
Soit on parle d'une personne qui récolte ce qu'elle a semé, mais qui l'a fait d'une manière négative, en pesant sur tes épaules. Soit, pendant que ces personnes vont récolter la même chose là. Ah oui, on me dit également que pendant que ton arbre pousse et que tes fruits apparaissent, t'es bloqué. Mais toi, t'as déjà planté. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu l'arbre que tu as planté. Par contre, ils te bloquent au moment où ça n'a pas besoin de toi pour pousser. Persévère, on te dit. Alors, tu vas avoir des nouvelles qui arrivent, qui ont mis du temps à arriver, qui vont te calmer, qui vont te permettre de te de t'apaiser, qui vont également. Alors, on va t'informer que des personnes sur qui tu peux compter, vraiment des bonnes personnes, ont mis des stratégies en place pour que tu puisses retrouver ta sérénité, sans vraiment t'en parler tout de suite, ou les nouvelles ne sont pas arrivées tout de suite. Néanmoins, elles sont bien là, elles vont vers la paix pour toi. Donc, pas toi le masculin débile hein, qui est parti vers ta toxique, toi je t'ai laissé déjà dès le début du tirage, hein, n'oublie pas. Hein, okay non mais en cas où, j'avais oublié, donc voilà. Ici on a des compromis, des réconciliations. On dirait que des personnes qui... Il est même possible que ce soit le masculin toxique qui ait fait un partenariat avec une autre personne sans vraiment le savoir ou en le sachant totalement bien, en refusant de voir exactement ce qu'on y faisait. Hein, voilà, c'est possible. Parce qu'on a des compromis qui ont été faits entre deux personnes qui n'étaient pas d'accord. Donc voilà. On te parle d'un nouveau travail, de quelque chose. Alors, ouais, c'est pas un mariage. Pas un mariage professionnel. Donc, soit tu romps avec une promesse, une signature, quelque chose d'officiel. Tu romps avec quelque chose d'officiel au niveau de tes talents, au niveau de ta profession, de ton travail, tu verras. En tout cas, ça va te recréer une certaine harmonie. Il y a une personne que tu aimes, ça peut être ton enfant, ton homme, ton animal, peu importe, un amour éternel ici, qui va arriver te tendre la main. Ça peut être des grands-parents également. D'accord. Donc, on te dit ici que des personnes... Ah, tu le vois pas. Tu refuses de le voir. J'ai un message qui va peut-être pas te plaire. Parce qu'on me dit ici qu'il y a des parents, des personnes âgées, soit qui ont toujours voulu te tendre la main. Attends. Que t'as pas voulu l'entendre et que tu as eu des accidents, que c'est de jackpot. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment, j'ai pas de consonance positive sur ça. Moi, je vois l'image de deux vieilles personnes qui s'aiment, d'accord, avec un amour éternel. Quelque chose de constant. Mais moi, si je vois pas ça, en fait, je vois pas ça. Et je te jure, la signification, elle est horrible. C'est peut-être ça que tu vas apprendre. Bon. Après, on a quand même le jackpot et la signification est horrible, je te le jure. Donc, on voit ici deux personnes qui s'aiment tendrement, qui sont heureuses de te voir implorer, implorer, implorer. De te voir, on met en lumière en fait le fait que tu es pitoyable, que tu demandes de l'aide, que tu ne t'en sors pas seul. Et on te tend la main, mais toi, on voit que tu la prends pas ou que tu n'as pas le temps de la prendre. On fait semblant de te tendre la main, en fait. Parce qu'on ne veut pas que tu ailles vers tes gros projets. On ne veut pas que tu réalises ce que tu veux. Tu vas avoir du mal à le digérer, je te le jure, on me le répète. Mais t'as pas compris? T'as pas compris qu'à force d'attendre de l'aide de ces personnes, t'attrapes que des accidents? T'as pas compris? Tu veux pas voir, tu veux pas entendre. Mais à chaque fois que tu demandes de l'aide, il t'arrive quelque chose. Ces personnes aiment juste se sentir utiles quand tu vas mal, mais ils ne sont pas capables de profiter ou d'apporter du positif dans une situation déjà positive à ta vie, puisque ces personnes planent légèrement en positif,
Mais quand je te dis légèrement en positif, c'est à 15 maximum dans l'échelle de ta vie, dans l'échelle énergétique. Ces personnes planent à 15. Donc quand tu es à -10, c'est facile pour eux de te faire remonter la pente de petite manière, hein, pour que tu sois à 15. Mais toi, tu es à 90 normalement, tu vois. Tu es à 90. Donc imagine que ces personnes attendent que tu sois à moins je sais pas combien pour venir t'aider. Ah ouais, ils te donnent une petite impulsion. Mais si tu restes, tes projets ils tombent à l'eau. Et eux, à chaque fois, ils prennent ton énergie, ils y gagnent. Alors, soit ils y gagnent, soit c'est un partenariat qui a été fait derrière, qui est heureux, en fait. Ou alors, on fait en sorte que tu t'en sortes juste assez pour pouvoir en profiter. C'est pas cool, hein. Il y a des dommages qui ont été causés, tu as même perdu des choses qui t'ont été chères. On a la notion de perte. Ici, on voit quelque chose qui va être... alors, tu vas devoir faire un deuil d'un être cher qui n'est pas forcément décédé, mais qui portait des masques. Qui porte des masques. Alors, ces personnes ne vont pas être d'accord, forcément. Elles vont pas être d'accord. Et en plus de ça, alors est-ce que ces personnes ne vont pas être contentes parce que du coup, les énergies qu'elles t'ont mis sur la tête, sans vraiment s'en rendre compte, vont leur retourner dessus. On voit qu'elles prient, hein. Comme si qu'elles venaient te demander pardon et qu'elles te faisaient un cadeau. Ou toi, elles te considéraient comme un cadeau. Elles vont te prier pour revenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah ils vont avoir une nouvelle idée. Ah bah tiens, tu veux pas revenir? C'est pas grave, j'ai une idée lumineuse pour que la balance se rééquilibre dans notre sens. On va te faire en sorte que tu te retrouves à la rue. Je attrape mal la gorge. J'arrive. Et je bois un coup. C'est quoi ce bruit? Voilà. Je sais pas c'était quoi ce bruit, mais on a fait. J'ai entendu. Je suis ton père. Je sais pas, il y a eu une fuite ou alors une fouine, tu sais, qui a un truc qui crache comme ça. Feu, dragon, on évacue la pression, il y a une fuite, il y a un pneu crevé, j'entends. Un pneu crevé, on veut te crever les pneus, on veut t'empêcher d'avancer. Écoute, ici, on voit qu'il y a des personnes ici qui rêvent. Leur triomphe, leur réussite, c'est que toi, tu sois mise comme coupable de la situation. C'est que toi, tu sois pointé du doigt. Qu'on dise, c'est sa faute, c'est ta faute. Tu es le mouton noir. Tu es la cause de tout ça. Si on s'est comporté ainsi, c'est parce que tu as fait ça. Et c'est leur rêve, hein. Ces personnes ne dorment bien que quand toi, tu n'avances pas. Quand tu es surchargé, quand tu t'isoles. Et ces personnes se font passer pour des personnes méritantes en plus, hein. Des personnes qui ont une morale, des personnes qui savent, qui font de belles choses, qui sont dans des œuvres caritatives, j'entends, des personnes qui ont des belles vibrations. C'est moi la personne sainte, bénissez-moi, je manifeste. Bon, tu vas apprendre que pendant que tu étais malade, alité ou stoppé ou incapable de gérer quoi que ce soit, eh bien, il y a des personnes qui ont mis de l'argent de côté dans l'ombre. Ah ouais, ça va te faire péter un câble. Ça va te faire péter un câble. Parce que ici, ce qui s'est produit, c'est que ta dépression était un désir. Tu étais comme un objet. Euh,
reste une belle voiture, tu vois. Alors, soit on te considérait comme un objet, pas un être humain, soit on a des personnes qui t'ont mis dans des phobies, des paranoïas, pour pouvoir te diriger comme on voulait et que tu les aimes parce que ces personnes t'aident à te déplacer. Ces personnes t'aident quand tu es immobilisé. Ces personnes te font maintenir un affect avec du matériel, avec quelque chose qu'on t'a offert, quelque chose de valeur. Est-ce que tu vas avoir peur maintenant de perdre quelque chose de matériel qui a une grande valeur? Est-ce qu'on a fait en sorte que tu aimes ces personnes en t'offrant quelque chose de valeur? Je sais pas. Or que toi, ben ouais, toi, ton seul souhait, en vrai, c'est d'être en sécurité, épanoui, de retrouver ton bien-être, de retrouver tes énergies, ta magie et de former un foyer. Eh ben, c'est crade ce qui a été fait. C'est crade. Et qu'est-ce qu'on te conseille ici? On te dit ici, dirige-toi vers quelqu'un ou des personnes avec qui euh, tu peux vraiment avoir confiance, des personnes qui ont ta sagesse et ta compréhension des choses. On a le dauphin. On te parle ici de te réjouir du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnelle. Consacre-toi, consacre-leur du temps, consacre-toi du temps aussi, sois ton meilleur ami aussi, j'ai envie de te dire. Cette amitié est précieuse. Il y a une amitié qui est précieuse et à laquelle tu dois accorder du temps. C'est peut-être même une personne ou des personnes ou des énergies avec lesquelles on a voulu te mettre en conflit ou on a voulu faire passer ces personnes pour des mauvaises personnes. Euh, qu'on les manipulait d'une manière ou d'une autre ou qu'on t'ait accablé les jours où tu dois les voir pour que tu te prennes la tête avec eux. Tu vois ce genre de choses. Voilà. Il y a quelque chose, on va pointer du doigt quelque chose au sujet d'une personne qui est complètement narcissique, on te le dit. Ça menace de tomber des deux côtés, hein. Ça va tomber, shtack, aller-retour, hein. Ça menace de tomber, hein. Il va falloir que tu fasses preuve de délicatesse. On te dit petit orteil 0, coin du meuble 1. Fais attention à tes petits orteils. Il y a une rencontre qui est bénéfique ici. Fais preuve de délicatesse par rapport à un rêve que tu vas faire ou que tu as fait. Alors, peut-être qu'on va t'annoncer ou tu vas comprendre des choses dans un rêve. Ces choses vont peut-être concerner des personnes que tu aimes ou des personnes qui t'aiment. Fais preuve de délicatesse quand tu vas le dire. Alors, ça peut être même à ces personnes-là qui ne sont pas forcément positives ou au sujet de ces personnes-là qui ne sont pas forcément positives. J'ai une chaleur. Oh, j'adore. Bref. Euh, Fais preuve de délicatesse dans cette situation, on te dit. Ne fais pas tout péter dans tous les sens parce qu'il peut y avoir euh, dans la direction négative, d'énergie négative que tu vois actuellement quand je te parle, des personnes qui sont juste des dommages collatéraux et des pantins dans l'histoire. Donc, toi, garde tes belles vibrations, ne sois pas celui ou celle qui détruit la vie des autres, ça ne sert à rien. Néanmoins, vas-y à tâtons, fais comme Julie. D'accord? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien. On te dit que tu vas éviter le pire de toute façon grâce à une rencontre qui est bénéfique. Alors, c'est possible que ce soit une rencontre que tu aies faite quand tu étais à la rue ou quand tu étais pauvre, que tu n'avais plus d'argent sur ton compte en banque ou plus les moyens de te nourrir positivement. Euh, on ne te conseille pas d'inspirer et de lâcher tout ce que tu as à dire dans ce sens.
Tu as appris quelque chose ou tu vas apprendre quelque chose, on te conseille de ne pas faire preuve de délicatesse, d'accord? Parce qu'il y a une personne qui peut-être se sent très très mal d'avoir fait ça et qui pourrait être poussée à faire des bêtises après, par remords, par culpabilité. Alors si c'est une personne qui est fragile psychologiquement, pourrait faire des conneries pour sa propre vie, mais surtout, et tu l'aurais sur la conscience, et si ce sont des personnes qui sont sans cœur, on te dirait que ces personnes pourraient te mettre le coup de grâce juste parce que tu les as encore offusquées dans leur ego. Le meilleur moyen de t'en sortir, c'est de t'en sortir toi et pas forcément savoir comment ou qu'est-ce et dire que tu sais. Voilà, ne dis pas que tu le sais. Alors, il est possible que tu sois dans le noir pendant un certain temps. Si tu hésites à rompre avec ce que l'on te vole, soit il y a une ampoule à changer, soit il y aura plus d'électricité, ou tu vas essayer de changer l'ampoule et ça va péter le... Il y aura une période de noirceur comme ça. Une période de froid qui revient, une période où on a envie de se coucouner, une période où on n'est pas très bien dans sa peau peut-être. Euh, et on voit qu'il y aura des tensions, des grosses colères à prévoir, d'un côté ou de l'autre. Mais on te dit que ce sera juste un renouveau à mettre. Alors soit une nouvelle ampoule, soit une nouvelle énergie, soit une nouvelle source d'énergie, soit trouver une autre manière de s'éclairer. Enfin, tu verras. Il y aura ça. Alors, il y a un mariage, moi, je vois, il y a un mariage qui arrive parce qu'on a un genou au sol. Euh, on a quelqu'un qui va être vraiment là pour te rendre service, pour t'aider, pour te protéger. Ça peut être en lien avec un mariage. Dans tous les cas, par rapport à, on te dit fais preuve de délicatesse, merci pour tout, mais au revoir, je retrouve mon pouvoir. Tu remercies, mais tu laisses derrière. Parce que tu considéreras, je pense, que même si ces personnes ont été juste utilisées pour te nuire, elles ont permis que ça se fasse et je ne pense pas qu'on puisse faire du mal comme ça sans vraiment s'en rendre compte. Une fois ça marche, deux fois ça marche, mais quand c'est plusieurs années que ça se fait comme ça, quand ça dure sur la longueur, tu te rends bien compte qu'à chaque fois que tu as ce comportement-là, la personne que tu aimes en souffre. Donc, moi, personnellement, je ne considère pas, si j'apprends ce genre de choses, je ne considère pas que ces personnes étaient innocentes dans l'histoire. Bien que manipulées, bien que achetées avec du matériel, avec des envies profondes, retenues par des rêves et des ambitions illusoires, peut-être, je ne considérerais pas ces personnes comme innocentes, ou du moins très faibles. Faible d'esprit. Et là, ce sera un bon jugement de voir comment on me considérait sur l'échelle de la faiblesse quand j'apprendrai ce genre de choses, par exemple. Donc, c'est à toi de voir comment tu, euh, tu digéreras l'information, si tu pardonnes ou pas, si tu prends un temps de repos, de repli pour y réfléchir avant de poser des actes, c'est important. Euh, voilà, en tous les cas, tu reprends ton pouvoir. On voit que tu t'éloignes de ces personnes qui sont pas forcément saines pour toi. Ouais, t'as plus envie de te faire berner par des personnes qui t'entourent, qui sont proches de toi, des personnes qui portent des masques, on te le répète. Ça peut être même dans un mariage. Alors on voit même que tu vas rendre des cadeaux, tu vas rendre de l'argent qu'on t'a donné. Et on te dit que dans ce cas, ce n'est pas une preuve de sagesse de faire ça. Ce n'est pas sage de rendre ce que l'on t'a donné, dans ce cas-là précis. Si on t'a donné de l'argent, considère-le comme un dédommagement. Voilà. Accepte les cadeaux comme ils viennent et prends-les comme un conditionnel. Ne prends pas un cadeau que tu as reçu avec joie pour le rendre avec amertume par la suite. Ça reste un cadeau qui a été reçu avec joie.
Néanmoins, pose des limites saines petit à petit, des cadres, et plus tu vas poser de cadres, plus tu vas poser de limites saines, plus tu vas voir d'où ça vient, et plus tu pourras en faire ce que tu veux après. Mais ce n'est pas tiens, je te rends tous tes cadeaux, t'es qu'une merde. Non, non, ça sert à rien. Ça va gâcher tes vibrations en plus. Parce qu'on te dit que tu vas avoir des frais à prévoir. Donc voilà. Peut-être pour réparer ce qui a été causé, ce qui a été dommageable pour toi, tu vas devoir faire quelques frais. Et donc ces cadeaux, ce cadeau, peu importe, va être positif pour toi t'en sortir. Alors, ils t'ont peut-être mis dans la mouise, ces personnes ou cette personne ou cette situation, mais tu peux te servir d'une partie de ce qui t'a été donné ou de ce qui t'a été donné pour t'en sortir. Ces personnes seront peut-être la clé de manière indirecte. Elles ont été utilisées à mauvais escient, peut-être qu'elles vont être utilisées à bon escient, ces énergies de ces personnes. Néanmoins, on te confirme de ne pas trop en dire. Ok? Et de faire preuve de sagesse. Ce sont des personnes qui ont agi, soit des personnes qui sont faibles d'esprit, vraiment, je les vois comme ça, qui ont agi, mais qui ont hésité avant d'agir. On dirait qu'ils pensaient ne pas avoir le choix quand ils ont agi. Ils pensaient que c'était pour ton bien. Ce sont des personnes qui, je pense, accepteront même ta décision de t'éloigner d'eux. On a une triangulaire qui a créé des conflits, qui t'a isolé, qui t'a mis dans la déception, avec qui tu vas rompre. Alors c'est peut-être eux même qui vont rendre la clé de quelque chose qu'on leur a donné en échange d'une collaboration énergétique ou peu importe, ou des renseignements, et décider de rattraper du temps perdu. Ils n'ont pas vu c'était quoi leur véritable rêve. Ils ne voyaient même plus ce qu'ils aimaient véritablement. C'est même possible que ce soit un couple qui soit marié, qui soit à l'origine de certaines de tes déboires, sans vraiment s'en être rendu compte, et qui en ont oublié le plaisir peut-être des petites choses de la vie, qui en ont oublié que leur désir le plus profond, c'était ton bonheur en fait à la base, c'était peut-être de partir en vacances au soleil, et qu'ils se sont contentés, parce que peut-être plus facile d'accès, quelque chose plus proche de chez eux pour aller en vacances. Mais peut-être que ces personnes, on les utilisait, simplement, par rapport à leurs failles, à leurs faiblesses sentimentales de cœur, leur grand cœur, leur générosité, peut-être, hein. Donc, vas-y doucement, parce que ce que tu vas apprendre va t'horripiler, va te frustrer, va vraiment te faire mal, mais je pense pas que c'était volontaire, planifié et dans le but vraiment de te détruire de la part de ces personnes. Par contre, derrière, dans l'ombre, il y a vraiment des parasites. Et ces parasites-là sont dans l'ombre, derrière. Et peut-être que ces parasites-là peuvent vraiment nuire à des personnes qui n'étaient pas des mauvaises personnes dans l'histoire, mais qui t'ont nui. Ils pourraient vraiment nuire à ces autres personnes, et ça pourrait te faire beaucoup de mal. Voilà. Donc, vas-y à tâtons. Il y a une situation un peu délicate par laquelle tu vas passer prochainement. Je sais, la guidance, elle est longue, mais je préfère te poser les mots correctement et clairement parce que j'ai pas envie que tu prennes des décisions sur un coup de sang et que tu le regrettes après. Tu comprends? On te confirme qu'il y a des manipulations. Ouais, on a fait même des offrandes et c'était pas une divinité, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Donc, Sagittaire, Vierge et Capricorne. Sagittaire, deuxième décan, Vierge, troisième décan et Capricorne, deuxième décan. Marcher sur des œufs. D'accord? C'est pas pour rien que j'ai dessiné une fleur. N'oublie pas cette photo. On combat la guerre par l'amour. Ok, bon, finalement, ce sera la fin de quoi?
Il y a un coup de chance inattendu qui va te permettre de mettre fin à quelque chose en lien avec le passé. On te confirme qu'il n'y a pas eu d'abandon d'une personne que tu as aimée. C'était complètement des trahisons et des manipulations. Mais ça t'a permis de grandir, on me dit. Ça t'a permis de grandir, ça t'a permis de retrouver ton ancrage. Ou alors, c'est que tu vas l'apprendre et on te demande de rester ancré. On te dit, cette personne a toujours été fidèle à toi. C'est une personne, une âme sœur du passé qui va être jugée très prochainement. Mais c'est quelqu'un qui a été fidèle. Cette personne ne t'a pas trahi. C'est pas elle qui t'a trahi. En tout cas, on a un retour du passé ou quelque chose qui est revenu au passé qui t'a permis de te soulager, de te délivrer. Peut-être une personne qui est revenue auprès de toi il n'y a pas très longtemps, mais qui t'a permis d'accuser une libération. Néanmoins, c'est quand même une personne qui t'obsède toujours ou qui t'a obsédé longtemps. Ça peut être une personne également qui est obsédée par l'argent, par l'abondance. C'est quelqu'un qui désire avoir un enfant avec toi, un projet, un nouveau projet. Oui, on a envie de récolter. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut arriver dans ta vie alors que tu as déjà un enfant et récolter le bénéfice de ce que tu as déjà mis en œuvre, donc il ne devra pas changer les couches ni subir les pleurs parce que cet enfant a grandi, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui désire, j'ai envie de dire, avoir le rôle du parent sans être le père ou la mère. Vois si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, pour moi ici dans ce tirage, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. On dit non. Quelque chose qui est né par le passé avec une femme, donc du passé, le fait de dire non sera ta réussite. En lien avec une femme. Et on te dit que un déménagement du passé, un voyage, un déplacement de longue distance, moi on me dit de longue distance, était protégé. C'est quelque chose qui t'a fait beaucoup rire, qui a mis beaucoup de lumière dans ta vie, ou dans la lumière dans la vie d'un homme, tu verras. Et on a un masculin qui va te dire la vérité. C'est peut-être même un masculin qui, sans que tu le saches, était heureux que tu aies fait le déplacement vers lui. Il y a quelque chose de juste qui va être fait. Il y a quelque chose de juste qui va être rétabli. Il y a un masculin ici qui va t'avouer qu'il vibre pour toi et qu'il a toujours eu cette flamme qui brûlait pour toi et que tu as toujours été la source de son bonheur et qui va donc, avec un petit peu de retard, encore une fois, bouger son cul à son tour. Quelqu'un qui va comprendre qu'il y a eu beaucoup de manipulations par le passé sur ton histoire, votre histoire, et qui va décider d'être dévoué. Tu connais ma décision, la définition de la dévotion pour moi, envers toi. C'est quelqu'un qui néanmoins a compris qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Alors il a peut-être beaucoup souffert lui, mais toi aussi. Et on a accepté ça, on a décidé de lâcher prise sur cette souffrance pour aller vers ce qui était divin. Donc, ah ouais, on prend conscience, on s'éveille, on laisse tomber la distance. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Donc, et c'était le plan. On me dit c'était le plan de la source pour que ce masculin puisse ouvrir les yeux sur l'amour véritable qu'il éprouvait pour toi. C'est quelqu'un qui a dû avoir le courage peut-être de se rebeller contre toi également. Même si cette personne n'était pas dans le conflit avec toi, même si cette personne a passé des bons moments avec toi, il y a eu des actions qui ont dû être posées.
Alors, il va t'avouer qu'il t'a laissé dans le noir, hein. C'est une personne qui t'a pas tendu la main, qui n'a pas fait preuve de créativité pour venir t'aider. C'est une personne qui était dans le noir, qui était soit qui t'a laissé dans le noir, soit qui était dans le noir lui-même, mais qui va décider de te tendre la main à nouveau, j'ai envie de te dire, parce que ça a failli sortir, donc à nouveau la main. Quand tu auras pris le temps de guérir et de te reposer. Alors on dit ici qu'il y a quelque chose de protégé par rapport à des amitiés du passé, à laquelle tu as dit non, et que pourtant ces amitiés, cette relation vraie, enfin, ces personnes qui rôdaient autour de toi, avec qui tu sacrifiais beaucoup de choses, ces personnes négatives qui te faisaient miroiter une pseudo-gloire, une pseudo-réussite, ben, quand tu arrêteras de sacrifier ta vie pour ces personnes, de toute façon c'est protégé, c'est décidé comme ça, donc voilà, mais quand tu arrêteras de sacrifier ta vie pour ces personnes, tu te rendras compte qu'en réalité, tu as été protégé. Et comme cette histoire que je viens de te dire là maintenant, sur ce sacrifice par rapport à ces personnes qui te faisaient miroiter la gloire et la réussite, une 5-5-5, une 5-55, c'est au passé. Ça veut dire que ça, tu l'as déjà fait. Ça veut dire que tu as su dire non au sacrifice, su dire non à ces choses qui paraissaient vraies, entre guillemets, mais qui t'attiraient une gloire et une réussite éphémère. Tu as réussi à prendre ton courage, à te rebeller vers d'une situation qui paraissait être la réussite, mais qui ne l'était pas. C'est pour ça que tu as toujours été protégée, parce que tu as posé des actions cohérentes, on me dit. Alors, on me dit, on a entendu tes souhaits, c'est juste que tu étais désancré. Tu t'es désancré à un moment, mais ça arrive. Voilà. Mais ça arrive. Ok? Je pense qu'avec une guidance pareille, t'en as pour au moins 2 jours là, pour la regarder correctement. Allez, je te fais des gros bisous et je te souhaite encore de très belles vacances de carnaval pour ceux qui sont en congé. Mettez de la couleur dans votre vie pour ceux qui sont au travail et pour les autres aussi. Et invitez vos enfants à faire du body painting, c'est chouette. Voilà, c'est toujours chouette. C'est toujours chouette. Ou du body painting pyjama là, tu vois. Ça fait que c'est cool. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous.